On nous demande ici de montrer que cette fonction-là réalise une bijection de 0π/2 ouvert sur un intervalle J à préciser et de justifier que sa bijection réciproque G est alors continue et dérivable sur J et de calculer G' de Y pour Y appartenant à J. On a tout de suite que F est continue et dérivable sur 0π/2 ouvert et que la dérivée de F sur 0π/2 ouvert est toujours strictement positive sur 0π/2 ouvert. Et comme de plus, f de x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 et tend vers plus infini quand x tend vers π/2, on en conclut que f réalise une bijection de 0π/2 ouvert sur R et que la bijection réciproque est continue et dérivable sur l'intervalle R tout entier, vu que petit f a une dérivée qui est toujours strictement positive sur 0π/2 ouvert. Comment maintenant calculer la dérivée de la bijection réciproque en un réel y? On a schématisé ici une courbe qui est la courbe représentative de la fonction f dans le repère abscisse ordonné, mais qui est la courbe représentative de la bijection réciproque G dans le repère abscisse ordonné. Aussi, la pente de cette tangente-là à la courbe lue dans le repère abscisse ordonné est l'inverse de la pente de cette tangente-là à la courbe lue dans le repère abscisse ordonné. Il nous reste ensuite à exprimer cette quantité-là en fonction de y, en sachant que y est égal à f de x, c'est-à-dire que y égale ln de tangente x. Il suffit alors d'appliquer exponentielle à cette relation pour réussir à exprimer cette quantité-là en fonction de y. Et on obtient alors ici l'expression de la dérivée de la bijection réciproque en un réel y en fonction de y.